Et on va s'habiller de notre sérieux le plus, en tout cas, ajusté. Et voilà, on commence avec cette information. Le Premier ministre a rencontré hier M. Maurice Kakou Gikawi. Oui, bonjour Alix, c'est Angeval. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a effectivement accordé une audience au secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA ce mardi 9 février. Et c'est une première depuis l'arrestation du numéro 2 du PDCI en novembre dernier. L'expression relève qu'à cette occasion, Maurice Kakou Gikawi a salué les efforts du gouvernement du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui œuvre pour la détente du climat sociopolitique national. Et on en vient à ce qui fait aussi l'actualité chez nous en Côte d'Ivoire, législative du 6 mars prochain. Les candidats indépendants donnent du fil à retordre à leur formation politique d'origine. C'est ce que nous dit le Nouveau Réveil. Selon le confrère, les candidatures indépendantes se présentent comme de véritables dilemmes pour les formations politiques à l'occasion du scrutin législatif à venir. Selon l'analyse du Nouveau Réveil, ces candidats sont souvent proches des bases, contrairement aux personnes choisies par les partis. Et cette situation, qui est très souvent à l'origine de tensions, embarrasse les chapelles politiques. Et que nous dit donc l'intelligent d'Abidjan ce jour? Eh bien, l'intelligent d'Abidjan s'intéresse à la migration vers la télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire, qui a nécessité plus de 20 milliards de francs CFA d'investissement. Et cette annonce a été faite ce lundi par le ministre de la Communication, Sidi Timoko Touré, selon lequel le passage de la Côte d'Ivoire de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre a nécessité plus de 27 milliards de francs CFA d'investissement de l'État de Côte d'Ivoire. Et l'Inter propose dans son numéro de ce jour un dossier sur la filière cacao. Cacao qui veut tuer l'or brun, c'est le titre de ce dossier proposé par l'Inter. Dans ce sujet, le confrère passe en revue les difficultés connues par la filière cacaoyère ivoirienne, africaine et mondiale depuis de nombreuses années. Il met en avant le rôle des multinationales et des industries du chocolat qui sont prêtes, selon lui, à tout pour préserver leurs intérêts, quitte pour cela à étouffer les pays producteurs. Et après avoir planté le décor, le quotidien qui va au-delà de l'info propose des pistes de solutions qui, à son goût, pourraient permettre aux pays producteurs de reprendre la main sur les puissants lobbies du cacao. Lutte contre la fraude maintenant. Les douanes ivoiriennes réalisent une belle opération. L'unité mobile d'intervention rapide de la douane a saisi dans la dernière semaine du mois dernier 14 camions transportant diverses marchandises. Et selon le service de communication de la Direction générale des douanes, qui est cité par Soir Info, ces véhicules ont été saisis parce que les documents relatifs aux marchandises qu'ils transportaient n'étaient pas conformes à leur cargaison. Le Burida, parlons-en. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur, eh bien les administrations changent, mais rien ne bouge, nous dit-on. C'est ce que révèle le quotidien d'Abidjan. Selon le confrère, les gestionnaires se succèdent à la tête de la maison de gestion des droits des artistes en Côte d'Ivoire avec le lot de textes qui les accompagne, mais rien ne change au Burida. Et à en croire le confrère, peu importe les administrations, les mêmes conflits reviennent. Le quotidien d'Abidjan dit espérer que le comité actuel de gestion de la structure, qui est dirigé par l'écrivain Tiburce Kofi, arrivera à vaincre ce signe indien. Et on referme cette revue de presse avec cette nouvelle triste du décès de l'ancien président de la Cour suprême, Tiakone. Oui, l'information est tombée hier. L'ex-président de la Cour suprême sous les présidents feu Robert Guéhi et Laurent Gbagbo de juillet 2000 à avril 2011 a tiré sa révérence hier. La nouvelle, selon Soir Info, a été confirmée par le ministre Albert Mabry Touakes sur sa page Facebook. Et pour l'heure, on ne connaît pas encore les causes du décès de Tiakone qui disparaît, il faut le noter, quelques jours après Laurent Donafologo. Merci beaucoup à à Renaud. Voilà, ça commence par un R dans tous les cas. Là, oui, et c'est aussi on l'actualité. m'a transformé en porteur de gilet ce matin.